Bon les frérots, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est actuellement le mardi 16 septembre, il est à peu près 1h du matin. Et on a un avion qui part dans 14h, on est actuellement à Bali. En temps normal, je commence ce vlog un peu plus en immersion, je voulais juste me poser 2 secondes avec vous pour discuter avec vous. Je vais essayer d'être assez rapide et concis. Dans le vlog dernier, je vous expliquais que c'était un peu la merde. Et que ce serait sans doute mon dernier mois en Asie, puisque financièrement c'était un peu compliqué, j'ai pas mal de frais d'avocat à payer, et que je survis plus que je ne vis. En gros, j'ai pas mal de frais, et en ce moment c'est un peu la galère. Je vous avais expliqué le pourquoi du comment, et que mon compte était bloqué, etc. Patata. Bref. J'arrêtais pas de répéter que... Attendez, non, je reviens un petit peu en arrière. Du coup, je vous ai... Là, vous savez pas, mais en fait, j'ai déjà filmé un vlog avant, qui a duré 2 semaines. Où du coup, pendant ces 2 semaines, je vous expliquais comment j'essayais de me relever financièrement, quels étaient les objectifs à atteindre pour que je puisse rester un mois supplémentaire à Bali, enfin en Asie, ok. Et voilà, j'ai mis en place beaucoup de choses, beaucoup de cold calling, beaucoup de création de contenu, beaucoup de cold DM sur LinkedIn, etc. Beaucoup d'emailing, et j'essayais petit à petit de, on va dire, remonter la pente, ok. Et souvent, je vous répète dans les vlogs que j'ai plus rien à perdre. Parce qu'on m'a volé beaucoup d'argent, plein de mecs m'ont baisé la gueule, et que j'ai plus grand chose à perdre. On m'a volé ma caméra. C'est pour ça que l'angle est différent, que la caméra est différente, que la qualité est peut-être mieux, que je suis plus moche comme ça d'ailleurs. Bref. On m'a volé ma DJI Osmo Pocket 3, je suis dégoûté parce que c'est la caméra parfaite pour le vlog, elle était insane pour vlogger, même pour ma création de contenu sur Insta c'était vraiment trop bien, il y avait le micro qui était intégré, là vous m'entendez peut-être mal avec le téléphone, là je suis sous iPhone 13 mini, ça me casse les couilles de tourner sur ça. On m'a volé la caméra avec tous les rushs du vlog les gars, tous les rushs du vlog, tous les jours pendant 2 semaines, tous les jours je vous faisais un récap, j'en suis ici, je suis à tel chiffre d'affaires, j'ai fait tel nombre de connexions LinkedIn, j'ai la rage. J'ai la rage et il y avait ma carte d'identité dedans. Il y avait ma carte d'identité dedans. Les gars, croyez-moi les gars, on peut toujours tomber plus bas. Mais ce n'est pas grave. On va se relever. Pour l'instant, on n'a malheureusement pas l'argent pour mettre 800 € dans une nouvelle caméra. À l'heure qu'il est. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que ça se dit pas, je m'en bats les couilles. Bref. On va du coup recommencer tout le vlog depuis le début. Même si on va pas recommencer un vlog, on va juste continuer. Je veux juste, voilà, vous filmer un petit peu, du coup, attendez. En gros, je vais juste vous faire un petit résumé rapide pendant le vlog, comment j'avançais financièrement, du budget que j'avais besoin pour pouvoir rester un mois de plus. Mais en gros, pour vous faire clair, je vous spoil un petit peu. Peut-être que je retrouverai la caméra, puisqu'il y a ma carte d'identité dedans. Donc peut-être que je la retrouverai, et dans ce cas-là, je vous publierai le blog, et puis celle-là, je la couperai ou je la laisserai, je verrai. Mais en gros, je vais vous faire un petit résumé, voilà, de ce qui s'est passé, puis je vous vloguerai. Bref, on est actuellement le 16 septembre, on doit quitter Bali aujourd'hui, puisque le visa va expirer. Pourquoi? Parce que j'ai passé exactement 150 jours à Bali. Il me reste plus que 30 jours à passer, et ma sœur vient en octobre, et je voulais être là avec elle, parce que voilà, c'est... Je ne dirai pas plus, voilà, je voulais être avec elle, donc je retournerai en octobre à Bali. Et il fallait que je quitte le territoire, voilà, donc je me suis posé la question où est-ce que je vais? Est-ce que je vais en Thaïlande? Déjà, oui, j'avais un petit peu d'argent, vraiment, je suis vraiment ric-rac au niveau thune, mais durant le vlog précédent, je vous expliquais que j'avais réussi un tout petit peu à remonter la pente, il me fallait tel budget pour pouvoir rester en Asie, j'ai pas vraiment un tel budget, mais comme j'ai des paiements qui arrivent après, ça va peut-être pouvoir le faire, donc on en chie, mais ça va le faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Donc on va pouvoir rester au moins un mois de plus en Asie et potentiellement aller encore un mois après à Bali avant de, je sais pas où on va aller, mais il faut qu'on se refasse financièrement. Bref, on en parlera plus en détail dans le vlog. La qualité sera moins bien avec le téléphone, donc je pense que je parlerai beaucoup avec OBS et mon micro, parce que j'ai quand même un micro, Dieu merci j'ai encore le micro.
Donc, est-ce qu'il faut aller en Thaïlande? J'ai voulu aller à Singapour, j'ai voulu aller en Malaisie, ça pue la merde. Donc je me suis dit, on va aller au Vietnam. On va tenter d'aller au Vietnam, les gars. Donc on part dans 14 heures au Vietnam. C'est aussi simple que ça, sur un coup de tête, là, je me suis dit, on va aller. Nique sa mère, on va au Vietnam. J'aurais bien été en Thaïlande, mais flemme. Voilà, flemme. J'ai déjà été en Thaïlande et je me suis dit que le Vietnam, c'était un endroit un petit peu nouveau à tester. Apparemment, il y a un petit peu moins de touristes que la Thaïlande. La saison a l'air plutôt bonne là-bas. Il y a la plage, etc. Là, à Da Nang, je vais aller à Da Nang. On verra. Visiblement, c'est un peu plus laitier que. Non, c'est de la merde ce que je dis. Mais on peut quand même trouver des produits laitiers, on peut quand même trouver de la viande. C'est assez végétalisé comme pays, mais on peut trouver de la viande quand même. Donc voilà, on va au Vietnam. Vous allez m'accompagner dans cette aventure, les gars. On va passer exactement 23 jours au Vietnam. Le but, comme d'habitude, ça va être de remonter financièrement. Je vais vous expliquer où j'en suis financièrement aujourd'hui. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous partager, les gars, ce que je vis. C'est une vie banale d'un entrepreneur, j'ai envie de vous dire. Un peu de galère, mais quand même banale. Et voilà, donc on n'a plus de caméra, les gars. On a encore le Mac. Je suis quand même content d'avoir le Mac. Ça, c'est un Mac à 4000 balles quand même. Donc ça me permet de faire tellement de choses. Et je me suis tellement dit, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à perdre. J'ai perdu la caméra. Mon iPhone il surchauffe de baiser. Je me dis, à tout moment, l'iPhone aussi il saute. Le Mac il commence à chauffer. À tout moment, le Mac aussi. En fait, depuis que j'ai quitté la France, avec la différence de température et l'humidité, le Mac, je sens qu'il commence un peu à chauffer aussi. L'iPhone, la même chose. Voilà, je me tâte et je me dis, j'ai très peur qu'il y a tout qui foire. On verra peut-être aussi que je retrouverai la caméra. C'est une possibilité, je ne sais pas encore. Pour l'instant, elle est vraiment perdue. Je vous expliquerai peut-être comment je l'ai perdue, mais en gros, je l'ai oubliée dans un Gojek quand j'ai fait une intoxication alimentaire. Peut-être que je vous expliquerai ça plus tard. J'ai pas envie de trop passer de temps avec le récap pour l'instant. Peut-être vous raconterai des anecdotes durant le vlog. Excusez-moi les gars de pas avoir posté ce vlog avant, mais je suis content que vous soyez là avec moi. Je me sens vraiment moins seul en train de faire ces vidéos. Si vous savez le bien que ça me fait de pouvoir parler face à une caméra, et je suis content de pouvoir vous partager un petit peu ce que je vis quand même. Donc voilà les frérots, direction le Vietnam. Et on se retrouve, je vais aller me coucher là et on se retrouve demain. Voilà, et on va se battre comme d'habitude les gars, on va se battre. On va faire en sorte que ce soit pas le dernier mois qu'on passe en Asie. Et let's fucking go. Et j'espère que la qualité sera au moins aussi bien qu'avant, je sais pas du tout. Bref. Peace out les gars, on se dit à demain. Et les meufs aussi, parce que visiblement, à part Askip, je suis sexiste. Askip, je suis sexiste, je dis toujours les mecs. Bref. Bon les frérots, on est le matin. J'ai pas dormi beaucoup, je vous avoue. Donc la préparation des valises, il est actuellement 11h du matin et l'avion part à 15h30 à Denpasar. Là on est à Sanur, donc on a au minimum 30, 40, 1 heure de route pour y aller. Bon j'exagère un peu parce que quand on y va en voiture c'est beaucoup plus long. J'ai des valises, je vais prendre un Gojek voiture ou un Grab voiture. On n'a pas de rendez-vous client aujourd'hui, parfait. On a de l'argent en attente. Hein. Je vous le dis les gars, on a de l'argent en attente. Ils vont payer. J'ai perdu une caméra, ils vont bien khalas. Je vous le dis ou pas? C'est bon ou pas? Ok. Je voulais juste prendre un petit moment ici rapidement. Étape numéro 1, les gars, quand vous partez d'un voyage d'un pays à un autre, c'est ça. Allez laver tous vos vêtements. Pourquoi? Parce qu'à Bali, ils vous les emballent. En Asie, en fait, ils vous les emballent comme ça. Si vous savez le sac que j'avais de vêtements hier, sale, réduit comme ça. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point c'est très plat. Et ça va glisser parfaitement dans la valise. Bon, après, vous allez me dire, Métis, c'est bien beau, mais on s'en bat les couilles de ta vie. Oui. Cependant, il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est que j'ai pris un avion avec que 20 kilos de bagages. Et j'ai du mal à me détacher de mes affaires. Ça fait depuis presque un an que je suis parti de la France, je commence à devenir Marseillais. J'ai donc demandé à quelqu'un de l'hôtel, ce petit objet-là. Ce petit objet-là qui est quelque chose, c'est la première fois que je vois ça. Ça va pouvoir mesurer le poids de la valise sans balance. Bon, c'est une balance quoi. Je sais pas trop pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Donc on va ranger la chambre. Et on va y aller les gars, on va y aller. Le Vietnam nous attend, chers amis, le Vietnam nous attend. En espérant que... J'avoue, j'ai toujours un petit espoir qu'il retrouve la balance.
Enfin, pas la balance, la caméra. Là, ça fait, les gars, 2 jours que je suis à jeun. 2 jours que je n'ai rien mangé. Pourquoi? Parce que j'ai fait la soirée où j'ai perdu ma caméra. C'était la dernière soirée avec deux zigotos que je voulais peut-être montrer dans mes vidéos, qui sont Quentin et sa femme Clara, qui eux partent à Dubaï. Donc on a fait une dernière soirée, on s'est fait un petit resto, etc. À chaque fois que je mange quelque chose qui est pas de la viande crue, je me fais baiser la gueule. Je le sais à chaque fois. Et bien sûr, à chaque fois, c'est des graines. Et en fait, je suis allergique aux graines de sésame. Ils m'ont dit dans le shawarma, il n'y a pas de sésame, il y avait des sésames. Et putain, j'ai commencé à gonfler. Mes lèvres, ils ont commencé à venir rouges. J'avais envie de vomir, c'était horrible. Toute la soirée était gâchée à cause de ça. Et en plus, comme j'étais dans les vapes, j'ai oublié ma caméra quelque part. Et en plus, j'ai rappelé tout le monde. Tout le monde m'a dit, oh, il n'y a pas de caméra ici. Il y a ma carte d'identité là-dedans, frère. Si tu veux la trouver, tu la trouveras, ça enculé. Peut-être qu'ils l'ont déposé au consulat, hein. C'est possible. Je vais appeler le consulat. Bref. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc ça fait 2 jours que je suis à jeun. Parce que du coup, après mon intoxication, parce que c'est juste allergique, c'est juste une allergie, hein, donc c'est pas vraiment une allergie, c'est plutôt un rejet, mais bon. Vous noterez que les allergies arrivent toujours avec les céréales, hein, les gars. Les allergies, l'allergie au lait, les gars, ça n'existe pas. Et même la tolérance, intolérance, c'est très particulier, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est très particulier, souvent le problème peut être résolu avec du lait cru ou fermenté. Bref. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Et de plus en plus, mes expériences avec le jeûne, je me dis, mais nique sa mère, quoi. Vraiment nique sa mère. Je pense de plus en plus que le jeûne a plus de bénéfices d'un point de vue ésotérique. Ce concept de privation, ce concept de repos de l'esprit et du corps, plutôt que physique. Et je l'ai remarqué, j'ai fait pendant très longtemps du jeûne intermittent, j'ai fait pendant très longtemps du OMAD, j'ai déjà jeûné des semaines entières. Là j'ai jeûné 2 jours, ça fait vraiment 2 jours complets, et là ce matin j'ai pas encore mangé non plus, donc ça fait 2 jours et quelques heures. Et de plus en plus je me dis, la faim ne se fait pas trop ressentir, c'est pas ça la question. La question c'est que, à chaque fois que je jeûne, je sens que je me sens plus faible pour travailler. Là, vous allez me dire, Mathis, est-ce que t'es censé travailler dans la nature, etc. Non, peut-être pas. Peut-être que c'est pas naturel de travailler ou de faire du workout, je sais. Mais, quand vous avez vos objectifs, je peux pas me permettre d'être faible, en fait. Et je pense de plus en plus, à titre personnel, que le jeûne n'a plus aucun sens. J'en avais déjà parlé avant, mais le jeûne, ça purifie le corps, si vous voulez. Vous savez ce qui purifie le corps aussi? Manger normalement. Voilà, manger de la viande crue. Manger des œufs crus, c'est ça qui purifie le corps, les gars. Voilà, je vous le dis. En fait, bref, je ferai une vidéo complète dessus, un short complet dessus, pour que je vous donne mon avis un petit peu sur le sujet. Bien évidemment qu'il y a des bénéfices dans le sens extrême. Oui, ça peut stopper le cancer. Oui, ça peut stopper le cancer, c'est vrai. Comme la diète cétogène également peut stopper le cancer. C'est vrai. Jeff Said l'a dit, Jeff Said l'a prouvé. Oui, pas Jeff Said. What the fuck, j'ai dit Jeff Said. Oh, la dinguerie que je dis. Bref. C'est Fred. C'est Fred, pardon. Mais en fait, il y a des bénéfices que vous pouvez avoir sans jeûner, c'est juste purifier votre corps. Comment vous faites pour purifier votre corps? Vous mangez que des aliments qui sont bons pour vous, qui n'ont aucune toxine végétale. Voilà, je l'ai dit, aucun légume. Voilà, je l'ai dit, les gars, je l'ai dit. Aucune cuisson, aucun légume, que quelque chose de pur, quelque chose de bon. Puis basta, quoi. Bref. Donc là, j'ai plus rien à manger. De toute façon, tout ce qui me reste à manger, c'est ça. Donc soit je m'enfile 15 heures avant de partir, soit je laisse tous les œufs ici et je mangerai ce soir. Le problème c'est que ouais, si je mange ce soir, je pense que je vais crever la dalle, quoique je prends l'avion, vous me direz. Mais je vais peut-être quand même finir les œufs, c'est peut-être plus safe pour pas crever la dalle. J'en ai combien à finir là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 œufs crus à manger. Ça va peut-être me faire. Ah, mais depuis que je fais plus cuire mes aliments, par contre les hôtels coûtent moins cher. J'ai plus de cuisine à prendre, les gars, j'ai qu'un frigo à avoir. Frigo et viande, ça régale. Bref. C'est tout ce que je voulais vous dire, les frérots. De plus en plus, je ne recommande plus le jeûne. En fait, de plus en plus. 24 heures, ça va. 48 heures, il n'y a pas trop la faim. Et en fait, je crois que c'est à partir de 48 heures
que mon corps, avec les 10 à 15 000 steps qu'il fait par jour, plus la séance de sport, plus le travail que je fais, mon cerveau commence à ralentir. Sauf que moi, j'ai besoin de mon cerveau pour faire de l'argent, en fait. Bref. Donc je pense pas que ça soit ouf de ouf. Vous me direz votre avis en com, hein, les gars, vous me direz votre avis. Bref, je fais la valise, je range toute cette merde. Puis let's fucking go, let's fucking go. Bon les frérots, j'espère que vous me voyez bien, j'ai plus l'habitude de cadrer avec un téléphone. J'espère que vous m'entendez bien également, je sais de parler assez fort. Du coup je suis bien arrivé à l'aéroport, j'ai pas raté l'avion, là on est en train de faire je suis en train de passer les gates. Donc je suis à peu près à 10 minutes maximum d'être dans l'avion. J'ai à peu près 3h50 d'avion, donc ça va bien me péter les burnes. J'ai pas d'écouteurs, les gars, j'ai pas d'écouteurs, les gars, j'ai pas d'écouteurs, les gars, j'ai pas d'écouteurs. J'espère qu'il y aura un casque dedans, c'est possible qu'ils nous prêtent des casques. On verra bien. Et, de toute façon, j'ai pas de wifi non plus, donc bon, ça va être compliqué. Et voilà les gars, on se retrouve dans 4 heures. Heureusement, j'ai plein de livres. Merci Thomas Mayer-Chéret, merci mon frérot. Je remets ta chaîne YouTube ici, mon gars. Merci pour la boutique, enfin la banque de livres que tu m'as passé gratos. Oh mon gars, tu m'as régalé. Bref, bon allez frérot, on se retrouve tout à l'heure. Peace out. Bon les frérots, j'espère que vous me voyez bien. On est arrivé au Vietnam, donc on est arrivé à Ho Chi Minh-ji. Donc là on prend un autre avion qui va de Ho Chi Minh-ji à Da Nang. Voilà, je vous dis tout ce que je vis les gars, mais là par exemple pour passer les barrières c'était très très compliqué parce que mon sac à 8 kg sur 7, ils m'ont demandé d'enlever mon iPad. C'était le seul truc que je pouvais enlever. Donc j'ai dû le mettre dans mon froc les gars aux toilettes pour le faire passer. C'était très très dur. Et en arrivant, ils m'ont refait peser le sac alors que j'avais déjà passé le check-in. Donc c'était vraiment insupportable. Bref. En tout cas, je sens une vraie différence de prix. Vraiment. Genre, là j'ai payé 4 € pour une soupe pho. Non, pardon. Attendez. Pour une soupe. Et franchement, c'était vraiment bon et c'était vraiment pas cher. J'ai aussi payé. Bon, oui, j'ai craqué parce que j'en trouve pas. Ça fait depuis 4 mois, j'en ai pas trouvé. Ça, c'est mon péché mignon, les gars. Ça veut dire que ça, c'est. Vous savez, quand vous mangez des Oreos et que vous le regrettez toute votre vie parce que vous avez fini le paquet d'Oreos, bah, moi, c'est la même chose avec, attention, les bananes séchées sans sucre, les gars. C'est tellement addictif. Genre, c'est la banane, mais en mieux. Et oui, les gars, il se pourrait bien que je me suis fait un paquet de 200 grammes. Bref. Je me suis quand même bien régalé avec ces petites bananes. Bien sûr, c'est exceptionnel, c'est pas tous les jours, mais ça m'a fait plaisir d'en trouver. Et à l'aéroport, les gars, quand je vous ai dit 4 € la soupe feu et ça c'est comment, c'était 2 €, les gars, à l'aéroport. Je sais pas si vous vous en rendez compte, à l'aéroport, les gars. Pour 6 €, j'ai mangé genre comme un roi. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc ça c'est plutôt bien. Donc les prix, je pense que ça va être beaucoup moins cher qu'à Bali. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point Bali est touristique et à quel point on se fait baiser sur les prix. Voilà, donc là je suis en train un peu de bosser sur les sites de mes clients. Les gars, je ne peux pas vous en dire plus maintenant, je vous en parle quand je suis arrivé vraiment à mon hôtel parce que là j'ai trop de bruit, j'ai envie de me poser pour vous dire ça. La caméra, j'ai quand même eu des retours de la caméra apparemment. Grab donc a dit qu'il ne la retrouverait pas. J'ai la haine de ma vie, mais bon, c'est comme ça les gars. Hein. Des fois les choses n'arrivent pas par hasard. On discutera de ça aussi après, mais des fois les choses n'arrivent pas par hasard les gars. Je bosse et en arrivant je vous montrerai rapidement ma chambre parce qu'il est tard, il est déjà 22 h là. Et après j'irai dormir et on commencera vraiment le vlog demain. Ok les frérots, allez bisous. Les chefs, on est enfin à Da Nang. On est du coup dans le Uber là. Putain, les gars, si vous savez l'argent que je paye, gros, c'est dingue. Genre, même moi, des fois, je me dis,
Comment j'en suis arrivé à dépenser les 600 balles en une journée? Mais what the fuck? What the fuck, les gars? Bref, on y va. On arrive dans 15 minutes. Je vous montre l'hôtel en bleu. Et après, vas-y, je vais me coucher, je suis fatigué. Il est trop... Bon, allez, peut-être qu'on ira manger un morceau quand même, parce que vous connaissez chez la dalle. Parce que j'ai jeûné pendant 2 jours. Du coup, j'ai un peu faim encore. Voilà les frérots. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Est-ce que je vous montre un peu de paysage? Il n'y a pas grand chose à voir. Et je suis vraiment très curieux de savoir comment sont les gens. Parce que la langue est différente. Les gars, ils parlent vietnamien. La bouffe, la bouffe est différente. La soupe pho était très bonne, vraiment était très bonne. Et ils cuisinent avec du bœuf. Apparemment, je pensais que c'était très végétalisé. Et finalement, il y a beaucoup de bœuf dans la préparation, comparé à Bali où il y a très peu de bœuf, je trouve. Franchement, les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis assez curieux de voir ça. Bref, on se retrouve tout à l'heure, les gars, et on verra ça. Allez, tout à l'heure. Les gars, on est arrivé à l'hôtel. Je suis pas encore entré dans la chambre et dans le couloir. Les gars, vous allez voir mon expression tout de suite si ça pue la merde ou si c'est incroyable. De toute façon, j'ai déjà booké pour 1 mois, donc j'ai pas le droit à l'erreur. C'est parti. Ok, déjà ça n'a pas l'air trop sale pour commencer. Et il n'y a pas de frigo. Ah, à moins que il soit là. Ouais, il y a le frigo. La question c'est est-ce qu'il... Ok, le frigo est chaud, du coup je peux rien laisser ici, super. Va falloir que j'aille négocier avec le mec, parce que moi il va falloir que je puisse mettre de la viande. Il va falloir que j'ai une deuxième carte, il faudrait qu'il accepte que je mette une deuxième carte. Mais sinon, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Classique, hein. Un lit, un bureau, une douche. Petite chambre, cosy, des tongs gratuites, incroyable. Des tongs gratuites, c'est top. J'ai un petit café, des petites bouteilles d'eau. Voilà les gars, une chambre assez classique. Par contre pour le frigo, cette merde, ça va pas le faire du tout. Parce qu'en fait, il faut mettre la carte absolument. Ça pour moi ça va être compliqué. Parce que je vous le dis, à moins que, des fois, dans certains hôtels, bon, c'est assez rare, hein, le frigo marche même sans la carte. Donc peut-être que c'est juste que le frigo n'est pas branché. C'est ce que je pensais, le frigo n'est pas branché déjà. Ok, là le frigo est branché. Donc là, quand le frigo est branché, la lumière s'allume. Et maintenant, on va... Putain, c'est mal foutu quand même leur truc. Hein. Putain, c'est mal foutu. Il n'y a même pas la place pour reculer la chaise. Et quand on enlève la carte, ça va s'éteindre. En 3, 2, 1. Peut-être quand je ferme la porte. Ça va, je vais péter un câble. Les gars, ça s'éteint pas. C'est quoi cette merde? Attendez, c'est une blague? C'est une blague? Ça voudrait dire que la carte n'allume pas l'électricité? C'est une blague? J'étais sûr que ça allumait l'électricité. C'est très étrange. Ah, c'est vrai que quand je la mets dedans, il n'y a rien qui se passe. Hein. Bon, on verra demain. Bref, voilà la chambre, les gars. Je vais partir acheter un petit truc à manger. Après, on va aller au dodo. Ça m'a pas l'air trop sale. Hein. Franchement, regardez un peu les draps. Oh putain. Ah, ça, j'aime pas, par contre. Bon. On va dire que ça va pour ce soir. On verra demain, les gars. Je vous accompagne manger un truc. Et après, on va au dodo. Non, les chefs, je vous avoue, je suis un peu excité quand même d'être là. Je sais pas si vous voyez un peu... Oh non, les bâtards, rien. Il y a un buffet à volonté barbecue coréen juste à côté. Oh, les fils de pute. Vous savez ce que ça veut dire, les gars? Oh putain, c'est un all you can eat. Putain, oh non, ma diète elle est foutue. Oh mon dieu, je vais y aller midi. En fait, c'est vraiment des chats parce que vous y allez midi et soir. Vous faites vos repas de la journée. Le midi, c'est poisson. Le soir, c'est viande. Et vous mangez comme des gros porcs. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne ici. Je vous montre un petit peu comment c'est autour de chez moi.
Putain, la caméra, la stabilisation, je suis désolé les gars, la stabilisation. Je fais ce que je peux avec mon iPhone puisque ma caméra a été volée, ils ne l'ont jamais retrouvée. Bon là j'arrive au market, je vous filme quand je suis à l'intérieur un petit peu. A tout de suite. Bon les gars, j'espère que vous voyez pas le bas du corps parce que je suis un peu à wall. Bref, première nuit à l'hôtel, franchement, j'ai redécouvert le confort d'une couette et c'est vrai que c'est vachement agréable parce que je dormais avec un drap et non de... Mon Dieu, ce qu'à dormir avec une couette, c'est agréable. Les gars, j'espère que vous m'entendez bien, je suis en train de crier pour vous avec mon téléphone de merde là, mon iPhone de merde, voilà. Les gars, mission secondaire numéro 1 accomplie. On a pris une carte SIM 5G, c'est Vitel. On a 8 Go par jour pendant 30 jours pour la maudite somme de, roulement de tambour, tchoukou 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 tchak, 9 €. Voilà, donc c'est vraiment pas cher comparé à Bali où c'est vraiment des gros fils de yinche là, tel comme celle. Et Thaïlande, c'est vraiment pas cher aussi. Je crois que 5 € t'as tout illimité. Donc là, ça me fait à peu près 240 Go par mois. Je suis à peu près, alors que j'ai fait le calcul, je suis un fils de chien aussi. Donc voilà, c'est pas trop cher. Voilà, mission secondaire numéro 2, trouver une salle de sport à l'air libre. Pourquoi? Parce que regardez le beau temps qu'il fait. Ça donne pas envie là d'aller faire du sport dehors là, hein? Alors on va aller à Da Nang, on va aller au Vietnam pour la plage, hein. Putain, elle est belle. Elle est belle. Donc les gars, là je suis dans la première salle de sport. Et let's fucking go. Allez, à tout de suite. Les gars, première salle de sport faite et malheureusement, j'avais oublié un facteur de ma recherche qui était les kettlebells. Comment on fait un entraînement sans kettlebell? Pourquoi il y a 4 machines à vélo et il n'y a pas de kettlebell? Pourquoi il y a 5 tapis de course et il n'y a pas de kettlebell? Les gars, j'ai enfin trouvé une salle de sport avec des poulies, beaucoup de kettlebell, des barres de traction. Voilà, c'est tout. Et il y a même des cours de JB. Bon, c'est faut payer en plus. Et c'est 25 € pour le mois. Donc c'est vraiment pas cher. Enfin, c'est pas cher. Bon, c'est un prix quand même. Mais je pense que c'est la meilleure gym. Et je suis à peu près à 15 minutes de chez moi à pied. C'est à peu près le temps parfait où c'est pas trop proche. C'est pas trop facile d'y aller. Mais c'est pas trop loin. Donc ça va. 15 minutes à pied, c'est vraiment raisonnable. Donc les gars, la salle de sport est trouvée. Je pense qu'on va rester ici. Je pense qu'elle m'a l'air vraiment bien cette salle de sport. Et après, là tout de suite, du coup, on va aller au hypermarket pour voir s'il y a de la viande, les gars. C'est parti, à toutes. Bon les frérots, je vous ai peut-être montré des petites vidéos, mais en gros j'étais au Go Da Nang, donc un des grands supermarkets, et malheureusement il n'y avait aucun produit importé et tout était relativement cher. Le fromage est cher, le beurre est cher, le poisson très peu, les œufs aussi assez peu cher, mais voilà, pas grand chose. Donc là on a retenté derrière là on est dans une sorte c'est un peu plus style grossiste, donc on verra s'ils ont de la viande importée. C'est parti les gars. D'ailleurs les gars, je vous ai pas dit, ici la tradition c'est les mangues séchées et pas forcément les bananes séchées. Je pensais que j'en ai trouvé facilement à l'aéroport, mais regardez, ça c'est vraiment la tradition. C'est vraiment ça, mangue séchée ici. Et à chaque fois, par contre c'est vraiment des enculés, à chaque fois, vous voyez, ils mettent 95% seulement avec 5% de sucre. Donc c'est vraiment des enflures, donc j'en mange pas. Mais je suis sûr qu'il doit en avoir sans sucre, faut juste trouver, mais voilà. En gros c'est la tradition, c'est vraiment banane séchée. Ici il y a de la dry coconut. Et je suppose que c'est avec du sucre aussi, hein. Ça m'étonnerait. Ingrédients fresh coconut, sugar, voilà. Sugar, donc c'est un peu chiant. Ils aiment bien mettre du sucre là-dedans. Et je suis sûr qu'on peut trouver des bananes séchées, il faut juste bien la chercher. Les gars, je viens de voir des sushis, ça coûtait 2 € la boîte de sushis, c'est vraiment pas cher, c'est une dinguerie. Il y a 2 € les boîtes de sushis, c'est une dinguerie. Avec du riz et du saumon. Là ici, c'est des animaux frais, vraiment frais. Donc là-bas il y a du poisson, là il y a des tortues vivantes. Tortues encore, elles sont vraiment vivantes. Là on a des crabes, c'est pas très cher. Mais le problème c'est que moi,
j'ai pas accès à la cuisson et le crabe, je sais pas si je peux le manger cru. J'ai jamais essayé de le manger cru, le crabe. Du poisson, c'est pas très cher. Là, j'ai l'impression quand même que pour les fruits et légumes, ici, c'est un peu plus cher parce qu'on n'est pas au marché locaux. Mais par contre, tout ce qui est poisson, j'ai l'impression que là, on peut pas faire moins cher que ça. Là, on est à des prix en dessous de 100 000 le kilo. Donc c'est très très peu cher. Et oh mais non, il y a du tanguiri. Les gars, il y a du thon. Non, je pense qu'il y a moyen d'acheter quelques petits trucs ici. Bah ouais, vous voyez rien, je suis un fils de pute. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir, je pense. Donc voilà les gars. Là, oh ça c'est... Mais non, c'est des grenouilles. Mais bon allez les gars. Je mange tout cru, mais je vais pas quand même tout manger. Mais what the fuck, mais regardez ça. Les gars, c'est trop marrant parce que je suis quasiment sûr qu'au marché de Rungis, il doit y avoir tout pareil. Mais je suis juste handicapé, du coup j'ai jamais été... Oh, je viens de voir importé de bif. Les gars, regardez là, regardez. Je vous zoome, il y a marqué importé de bif. Oh mon dieu, les gars. Les gars, je suis trop heureux. Attendez. Attendez les gars, j'y vais, je vous dis ce qu'il y a. Les gars, si je vous dis le montant que j'ai payé, vous allez... Attendez, ça filme ? Ok. Vous allez péter un câble, les gars. Mais bon, on revient. Il est pas si tard que ça. Hein. Il est 18h30. Il est 16h50. Ok ? Donc il est pas si tard que ça. Et nous avons réalisé nos 3 missions secondaires, les gars. Donc là, le téléphone est sous 5G. J'ai trouvé de la viande après multiples reprises et j'ai trouvé une salle de sport. Métis, t'as trouvé quoi comme viande ? Oui, parce qu'en fait, au moment où j'ai voulu vous filmer la scène, le téléphone a coupé. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble la... Putain, le frigo, il est froid de baiser. Il va me baiser ma viande, le frigo. Hop, regardez-moi cette... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, oh, regardez-moi ça. Vous voyez cette viande rouge grâce halal. J'ai toujours peur quand c'est halal. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup moins de stock, beaucoup moins de rotation, il y a une clientèle qui est plus petite. Et moi, j'ai toujours peur que la viande soit de moins bonne qualité. Voilà, je suis honnête avec vous, voilà, c'est pas qu'il n'y a aucun racisme, il n'y a aucune discrimination. J'ai toujours peur que la viande soit de mauvaise qualité. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et écoutez, du coup, on a trouvé cette viande-là, et on verra du coup si... Et je l'ai goûtée, et ma foi, elle est très bonne, hein. Elle est vraiment bonne. Donc elle est grass-feed, les gars. Je n'ai jamais vu de ma vie une viande vraiment appellation grass-feed. Bref, ça fait juste no sense. Donc j'ai trouvé de la viande. Elle m'a coûté, roulement de tambour, moins 15 € le kilo. J'ai pas le prix exact, mais ça doit être quelque chose comme 15 € le kilo. C'était 417 000 vietnamiens trucs. Donc c'est vraiment pas cher. Bon, c'est le prix pareil, donc j'ai pris 3 kilos. Ce qui me fera à peu près 3 kilos de viande. Ça me fait... J'ai failli dire ça me fait la semaine. Le fou. En vrai de vrai, si je me restreins automatiquement, parce qu'en fait, je me restreins en viande. Les gars, je vais pas vous mentir. Je suis pas riche et je suis obligé de me restreindre en vente parce que sinon ça me coûte trop cher. Donc j'essaie de pas dépasser le kilo de viande. Parce que sinon je mangerais 2 kilos de viande rouge par jour, ok ? Pour maximiser les chances d'avoir le cancer. Du coup, bah voilà. Là, si par exemple, là j'ai 3,6 kg de viande, donc si je mange 500 grammes par jour, ça me tient la semaine. J'ai payé ça à peu près, allez, à tout casser 45 €. Toute la viande que j'ai, 45 €. Si je me fais 45 € de viande par semaine, c'est pas si cher. Hein. À la fin du mois, ça fait que 200 € de viande. Et après, je complète à côté avec des œufs, avec des œufs et des œufs. Bref, voilà. Donc, les gars, la mission est réussie. On a fait les 3 quêtes secondaires et sont faites. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de trouver un café et de se mettre à bosser. Donc, non, 2 choses à faire. Il faut aussi qu'on aille dans un Moon Milk parce qu'apparemment il faut un kéfir au lait cru qui est ultra bon. Et c'est le seul endroit où on peut trouver apparemment un kéfir au lait cru. Donc, je vais manger un petit repas rapide. Et après, les gars, on va au Moon Milk. Et après, on va travailler au café. Et là, on va pouvoir se poser. Je prends le micro aussi pour vous expliquer des choses. Et on a beaucoup de travail à faire, les gars. Allez, à tout à l'heure. Les gars, hop. Non, hop. Il est temps, on a mangé. Là, il fait déjà nuit dehors. Parce qu'il est 18h déjà.
on va partir demain la journée commence réellement. Là, on va juste au Moon Mill, puis dans un petit café pour biscuiter tranquillement et recommencer à travailler. Là, ça fait quasiment 24 heures qu'on n'a pas bossé. Donc, on y va, les frérots. Let's go! Les gars, attendez, vous me voyez parfaitement bien. Après avoir fait 3 Moon Mill, j'aurais jamais dû le dire ça, parce qu'à cause de moi, à cause de ma vidéo, ça va après être en pénurie. Les gars, j'ai trouvé du kéfir. Je suis trop... Il m'a coûté ultra cher, genre 3,50€. Je m'en bats les couilles, je vais le déguster maintenant. Je sens que ça va être un régal. Et bon, je vais aussi craquer pour des bananes. Mais ça, personne ne le sait. Les gars, dégustation. Je sais même pas où je pose la caméra, j'ai même pas de cam, les gars. Je vais faire ça, le téléphone va tomber par terre, je m'en bats la rage, je vais le mettre ici. Hop. Ok. Attendez, carrément, je vais me déplacer pour vous, les gars. Putain, c'est dommage que ce contenu devienne ghetto, les gars. Avant, j'aurais une caméra en 4K de baiser, ça aurait été insane. Bref. Les gars, je l'attends depuis tellement longtemps, ce qui est pire. Et après, on va au café. Promis, après, on va au café, on va bosser. C'est parti. Oh, c'est pétillant de baiser, par contre. C'est tellement gluant. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. C'est vraiment du putain de yaourt. Je vais goûter ça, les gars. Ok. Ok. Ok les gars, j'ai jamais goûté un kéfir comme ça. Genre c'est tellement épais, presque comme du kiri, ok. Et il pétille. Bon, mon kéfir que je fais maison, il pétille aussi. Et on sent qu'il est sucré. Donc pour moi, il est trop sucré. Donc pour moi, je suis quasiment sûr qu'il est pasteurisé avant. Mais c'est quand même une petite dinguerie. Mais bon, pour 3,50€, franchement, c'est un vrai. Là, je vous jure, c'est un vrai plaisir. Mais 3,50€, je pense pas que j'en achèterai. Les frérots, ça filme bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog, les gars. Comment s'est terminée la journée d'hier? Hier, je me suis posé dans un café et je voulais vous expliquer tout ce qui s'était passé, etc. Et en fait, j'ai eu un appel avec un gars incroyable. Incroyable. Le mec, il a fait un mois à 16K en SMMA. SMMA classique, les gars. Il est dans une niche. Il avait un truc de baiser. Il s'est engouffré dans une niche et il a vraiment trouvé un filon, les gars. Et je lui ai promis de ne pas le dire. Ok? Parce qu'il n'y a rien à dire, les gars. Et voilà. Il fait son truc de son côté, c'est son business, voilà. Il n'a pas forcément envie que toute la terre soit au courant. Mais la leçon, je vous ferai une leçon tout à l'heure. Non, on verra plus tard. Mais bon. Là, les gars, on va à la salle de sport. On est le matin, on va à la salle de sport. On va se faire une bonne séance là qui va ravigorer tous nos muscles après des semaines sans sport. On ira voir la plage aujourd'hui. Et sinon, tout le reste, on va bosser. On va essayer de nous faire nos 10-15 K-steps quand même aujourd'hui. Donc là, on a 15 minutes pour aller à la salle, 15 minutes pour le retour. C'est pas beaucoup, hein. Je suis d'accord avec vous, c'est pas beaucoup de steps déjà. Mais voilà. On ira peut-être voir la plage, comment elle est quand même. Puis let's go les frérots, let's go. Je sais, ne jugez pas ma tête les gars, j'ai mangé du sucre hier les gars. Je me suis réveillé, j'avais mal au foie. Oh, et pas du sucre de baiser, des fruits. J'ai mangé des fruits. Les gars, j'ai trouvé la meilleure salle du monde. Bon, oui, il y a de la musique. Oui, il y a un petit peu trop de ventilation. Mais les gars, elle est vraiment à l'air libre, regardez ça. Genre là, c'est ouvert. C'est ouvert. Là-bas, c'est ouvert. Il y a des barres de traction qui sont hautes. Les gars, il y a des barres de traction qui sont hautes. Il y a des kettlebells. Il y a des poulies en haut. En fait, en bas, c'est l'espace en vrai un peu muscu. Ici, c'est l'espace un peu crossfit. On peut marcher pieds nus, mais putain, mais attends. Je suis en train de me rendre compte que c'est tellement facile de faire une bonne salle. Et 90% des salles de sport, elles puent la merde. Mais vraiment, genre un sol un peu en mode tapis, avoir un espace qui est ouvert, c'est vraiment un truc de base, quoi. Genre. Bref, on va partir sur une grosse séance, les gars. Beaucoup de kettlebell pour travailler la chaîne postérieure. On est resté assis trop longtemps à mon goût.
On va faire un peu de traction. Ça va chier les gars. Je vais vous filmer ça bien évidemment. Allez, peace out. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Les gars, ça fait 3 mois que je fais de traction. On va tester notre max aujourd'hui en traction. Objectif au minimum 40 kg bien évidemment, hein, la base. Et on verra pour par la suite. J'espère que ça va marcher les gars. Let's fucking go. Through the highways, and on. Bon les gars, fin de séance. Je voulais vous parler de quelque chose. Déjà on va aller voir la plage un petit peu pour voir comment elle est. Et on va aussi passer dans un Moon Milk encore. Parce que j'ai oublié hier, mais il faut qu'on voit où est-ce qu'on peut trouver des œufs organiques. Parce que je peux vous dire que les œufs du supermarché les gars c'est une merde pas possible. D'ailleurs en fait j'ai plein de sous-textes à chaque fois à dire, je suis désolé. Concernant les œufs, j'ai remarqué que quand ils étaient plus jaunes, ils n'étaient pas forcément meilleurs pour la santé, mais en fait, parce que les industriels les nourrissent à la bêta-carotène et au curcuma, du coup les jaunes deviennent jaunes, alors que des fois des œufs bio certifiés de mon jardin sont plus pâles. Voilà. Bon les gars, je suis arrivé à la plage, je vais vous montrer ça les gars, vous allez péter votre crâne les gars, vous allez, oh la dinguerie que je suis en train de voir les gars, oh mon dieu. Je crois que vous vous rendez pas compte parce que le paysage de baiser que je vais vous montrer les gars, attendez, regardez ça, regardez ça. Oh la dinguerie les gars, la dinguerie de malade. Oh putain. Non, c'est une folie, c'est une folie. Les gars, en plus il n'y a personne sur la plage. Je m'imagine déjà le matin venir faire des putains de sprints de baisers à 7h du matin là. Vous sprintez. Après petite baignade, oh mon dieu, oh le bonheur, putain je vais rester 3 mois au Vietnam, je m'en bats les couilles. Les gars, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de merde de chien comme à Bali, parce qu'à Bali, les chiens circulent librement, du coup il y a plein de lienches. Là la plage elle est blanche, elle est propre, l'eau elle a l'air magnifique, elle a l'air bien bonne là. Ah les gars, ça c'est une putain de dinguerie les gars, oh mon dieu. Ah putain, bref. Ah je suis content là, il y a beaucoup de soleil, il fait quand même bien chaud, ça tape. Et le fait que ça soit blanc, dans la rue tout à l'heure, mes yeux ça allait. Et là le fait que ça soit blanc, le sable, ça me reflète de baiser le soleil dans les yeux. Comme quand il neige, vous voyez. Et du coup j'ai un peu mal aux yeux, bref. Et je crois que là-bas là, il y a des palmiers. On peut même se mettre sous les palmiers pour avoir de l'ombre. Oh ça a l'air d'être d'art de baiser.
Non, les gars, c'était pas une mauvaise idée de venir au Vietnam, je vous le dis. Attendez quoi? Vous me dites qu'il faut que je travaille et que ça fait 1 heure que le vlog a commencé, j'ai pas commencé à bosser. Wow. Pas de ça entre nous, pas de ça entre nous. Les frérots, c'est exceptionnel ce que je fais. C'est la première fois, je crois, que je prends le micro dans le vlog. Pourquoi? Parce que je voulais que vous m'entendiez très bien. Je pense même que je suis un peu loin de la caméra. Je vais peut-être même rapprocher la caméra. Peut-être la mettre ici. Non, bah non, parce que c'est pas propre de mettre ça ici. Parce que j'ai plus de trépied non plus. J'ai plus de caméra, j'ai plus rien. Bref, ça me casse les couilles. Donc je filme à l'iPhone. Bref, je voulais prendre, les gars, ces 15 minutes. Je vais pas avoir beaucoup de temps. Je pense pas que j'aurai 15 minutes parce que je dois descendre après en bas. Parce que le café doit fermer. Bref. Ok. Je voulais juste vous résumer un petit peu la situation que j'en suis financièrement. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais je vais quand même le faire. Je m'en bats les couilles. Et ça me fait plaisir de vous le dire. Donc, dans le vlog qui est sorti sur YouTube, le dernier, je vous expliquais que c'était la galère et que ça allait peut-être être mon dernier mois en Asie parce que financièrement c'était très compliqué. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de frais d'avocat à payer. Parce que quelqu'un m'a volé une très grosse somme en crypto-monnaie. Donc j'ai pris un bon avocat qui est en train de m'aider sur ça. Voilà, c'est pas un secret puisque la personne a déjà reçu des convocations au tribunal, etc. Voilà. Ça c'est un fait. Et mon compte Facebook avait été bloqué. Du coup ça avait complètement coupé le flux de clients que j'avais. Jusqu'à maintenant, tous mes clients venaient... Putain, c'est quoi ce micro de merde? Tous mes clients, venaient de Facebook. Voilà. Il y en a plein qui m'ont demandé... Il y a un mec, dans le dernier vlog, qui a fait un... Je vous le mets juste son commentaire ici, qui m'a dit oui, tu fais le malin, tu mets des mots anglais, tu veux pas nous dire ce que tu fais, Donc, frérot, à la fin de mon vlog, j'ai pris un quart d'heure pour expliquer à tout le monde à quel point ça faisait 1 an que j'en chiais dans mon business et à quel point j'étais un échec dans mon business. Et tu t'amuses à dire que moi je m'amuse à faire le malin. Donc on va remettre les points sur les i. En revanche, il avait raison sur un point, c'est vrai qu'à chaque fois que je commence mes vlogs, je ne réexplique pas ce que je fais. Donc je vais prendre 2 minutes pour le dire, les gars. J'ai toujours eu une agence marketing depuis le début. Je ne vous vends rien à vous, c'est une agence marketing pour les entreprises physiques, en particulier donc de services. Ok. J'ai commencé avec l'immobilier, puis le bâtiment, et aujourd'hui, je suis encore un peu dans le bâtiment, mais je me suis vraiment déniché pour proposer mes services à plus de personnes, donc dans le domaine physique. Ça peut être de la prestat de service, ça peut être du consulting, etc., mais du physique, ok. Donc TPE, PME en particulier, start-up aussi. Et voilà. Aujourd'hui, dans mon business, je fais beaucoup de sites web aujourd'hui, puisque c'est une porte d'entrée pour moi. Quand la personne a un beau site, elle est contente. Et après, je peux très facilement la signer sur des ads, qui est mon gros point fort, en particulier le Facebook Ads, où je trouve que j'excelle. Google Ads un peu moins, donc j'essaie de me former. Mais Facebook Ads, j'estime être un crack en Facebook Ads, sans trop me vanter. Hein. Voilà. Et je crois, voilà, c'est tout, les gars. J'ai rien de plus à vous dire. C'est mon agence marketing qui essaie de tourner. À côté de ça, j'ai des réseaux. Mon compte Insta perso, où je parle beaucoup de nutrition, de sport, etc., de soleil. Et un compte Insta Pro, où je parle du coup pour mon agence. Et du coup, ça ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse aux entreprises physiques. Bref. Du coup, le vlog dernier, je vous expliquais que c'était la merde et qu'il fallait que je me reprenne. Comment je me suis repris, les gars? Je me suis repris en remettant en place Sales Navigator, en faisant des connexions tous les jours et en prospectant tous les jours. Donc, quelles étaient mes stratégies d'outreach? Outreach, les gars, ça veut dire comment acquérir... On va dire ce qui attire. C'est quoi ton outreach? Donc, c'est quoi ce qui attire tes clients, en particulier la prospection. Bref. Je me suis connecté à beaucoup de personnes dans une niche, TPE, PME. Et à la place de les prospecter comme d'habitude, j'ai préféré, à chaque fois qu'ils accèdent à ma connexion, de leur faire une petite vidéo où juste, je me présente juste. Je leur dis, si vous voulez échanger, on en parle. Basta, bonne journée. Hop. Et mon message, à ceux qui ont répondu, ils ont très bien réagi. Okay, donc ça a bien marché. Voilà. Ça me fait un peu de réseau. À côté de ça, je fais du contenu, donc pro. J'ai essayé de poster, avant que je perde ma caméra, j'avais posté 3 vidéos sur LinkedIn, du coup que je poste aussi sur YouTube Pro et aussi sur mon Insta Pro. Voilà, parce que ça fait toujours plus pro d'avoir un Insta qui est pro.
Enfin, plus pro d'avoir des vidéos sur son contenu. Donc ça c'était mon moyen outreach. À côté de ça, je fais du cold email. Cold email, j'envoie 50 emails par jour. Ok, donc j'ai une base d'emails, voilà. Et j'envoie 50 emails par jour. Ça me rapporte très peu. Jusqu'à maintenant, le cold email m'a rapporté que 2 rendez-vous. Alors que j'ai dû envoyer peut-être 1500 emails. C'est hyper chiant. Même 2000, parce que je regarde plus. En fait, ça s'envoie tous les jours, donc je regarde plus. Voilà les gars. Donc très peu de rendez-vous avec LinkedIn, très peu de rendez-vous avec le cold email. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'était quoi? C'est le cold calling, les gars. J'ai vraiment prospecté, j'ai appelé. Donc j'ai un numéro. Donc pour ceux qui se demandent comment je fais, mon téléphone est là. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour appeler depuis l'Asie, donc j'ai un numéro Go High Level, tout simplement, qui me permet d'appeler en France. Et je fais beaucoup de cold calling, les gars. Beaucoup de cold calling. Et en moyenne, et là, je sais ce que vous allez me dire, Métis, pourquoi t'es pas en train de faire du cold calling maintenant? Parce que je vais vous dire les résultats que j'ai. C'est pas un truc de ouf, mais en moyenne, en 2 heures de cold calling, j'ai à peu près 2 rendez-vous closés. En gros. J'estime aujourd'hui que chaque heure de cold calling que je fais, ça me fait un closing, à peu près. Un petit closing, un closing entre 500 et 1000 euros, quoi. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis de me relever. Le problème, on en est là, c'est que de 1, le cold calling, ça casse les couilles. De 2, j'ai très vite été surbooké, puisque comme j'essayais de me reprendre, j'ai très vite fait un peu le freelance. Ça veut dire que je proposais pas des grosses prestats à 3 4 000 euros, mais plutôt des petites prestats entre 500 et 1000 euros. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir beaucoup de travail à faire. Donc, ce qui est bon, ça veut dire que je vais pas mourir ce mois-ci. Mais par contre, donc beaucoup de travail à faire, mais par contre, très peu d'argent qui rentre. Donc là, si vous voulez, ce mois-ci, j'ai dû faire... On est le 18 septembre, les gars. Donc alors, j'ai une grosse paye qui arrive à la fin du mois, comme tous les mois. Pourquoi? Parce que j'ai un client dans le bâtiment avec qui je travaille, où on a une très bonne relation de confiance ensemble, et du coup, je suis payé qu'à la com. Du coup, j'ai une grosse com qui arrive à la fin du mois. Ça me fait une bonne partie de mes revenus, peut-être 1000, 2000, 3000 des fois. Voilà, parce que je travaille à la com avec eux. Et ils ont beaucoup de budget à mettre dedans. D'ailleurs, il faut que je voie les campagnes. Bref. Et du coup, ce mois-ci, les gars, j'ai fait 1005, quoi. On est le 18 septembre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de faire les projets auxquels j'ai signé. En fait, c'est ça que ça veut dire que là, j'ai actuellement une cliente qui doit me payer, une cliente que je suis en train de travailler avec elle, une autre cliente que je dois faire un site, un client où j'ai fait le site, il faut qu'il me paye, une autre cliente où j'ai pas fait le site, il faut que je le fasse, un client, je suis en train de faire une plateforme application, ça me fait... Et ces 6 là, les 6 me doivent de l'argent. Et les 6, j'ai du travail à faire dessus, et les 6, j'ai pas forcément le temps de m'y mettre. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le cold calling, en fait. Donc j'étais dans une montée et j'ai dû arrêter le cold calling pour délivrer mes clients. Ce qui est vraiment une erreur de merde à faire. Et c'est pour ça que du coup, là, je suis en train pour la première fois de déléguer, de former mon setter, qui est un monstre, qui va faire le cold calling à ma place. Bref. Et si j'arrive à bien me reprendre, le but, ça serait aussi je vous en ai déjà parlé de ça, mais que j'arrive à faire venir quelqu'un en Asie, que je l'héberge et qui travaille pour moi. Bref, c'est pas encore ça. Et je pense déjà à quelqu'un, on en avait parlé sur Discord, si tu vois cette vidéo, peut-être que si j'ai de l'argent, tu viendras en Asie. Voilà. Ah, quelqu'un monte, je crois. Et je vais devoir descendre, les gars, parce que là, il va être 20h50 et ça ferme à 21h upstairs, l'étage. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, très peu de CA ce mois-ci, hein, à peu près 1500 euros, sachant que j'ai vraiment des paiements qui s'en attendent, genre vraiment des bêtes de paiement. J'ai vraiment des bêtes de paiement en attente, mais il faut juste que je travaille, quoi. C'est pour ça du coup que je me suis calmé sur l'outreach et que j'ai arrêté le cold calling et qu'en fait, en plus j'ai perdu ma caméra, du coup j'ai même pas pu faire de contenu. Et du coup voilà en gros où je suis. Ok. Donc là, on a 20 jours à passer en Asie. Et le but, ça va, les gars, être de charbonner la délivrabilité. On a que ça à faire. Cold calling, je ne vais pas vous mentir, hein, j'essaierai d'en faire, mais je ne pense pas que j'en ferai. Je suis cash avec vous. Et le but, ça va être juste de continuer les connexions LinkedIn et de continuer le contenu à fond, en fait.
Vraiment beaucoup de contenu sur YouTube, sur mon Insta perso, sur mon Insta pro, parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube et tout. Et j'aimerais vraiment que ça donne, et aussi essayer de faire un bal de SEO pour mon site web. Faire des articles qui sont tous reliés à ma vidéo YouTube. Ça veut dire faire un article par semaine qui est relié à une vidéo YouTube qui dure, je m'en fous, 5 minutes la vidéo, je m'en bats les couilles. 5 minutes la vidéo, et c'est que du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire, les gars. Pour ce typant, ça a pris 10 minutes 20 à vous expliquer. Voilà, les gars, ça a pris 10 minutes 20. Le setup, quand même, est pas mal. Hein. Il y a un monde où j'arrive à filmer à la plage. Hein. Vous avez vu l'endroit où je vous ai montré qui était incroyable. Il y a un monde où je me mets là. Je me fais une petite vidéo tranquille avec le bord de mer derrière. Mamma mia. C'est insane. Voilà, les gars, ce que je voulais vous dire. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Là, je suis en train de faire des sites. Et je vous montrerai peut-être tout à l'heure sur quoi je travaille, même si je ne montre pas le nom de mes clients forcément. Mais j'aime bien vous montrer mes objectifs, etc. Le travail que j'ai à faire en ce moment. Le cash qui rentre, j'aime bien vous le montrer aussi. Mais voilà, je suis dans une période qui est un peu compliquée pour moi. Le cold calling m'a permis de me relever. Clairement, j'ai aucune honte à le dire. Le cold calling m'a permis de me relever. Et voilà. Donc si vous voulez, le mec qui m'a dit, le commentaire ici, là, qui me disait... Ouais, tu fais le malin, bah peut-être que dans mon vocabulaire je fais le malin, mais j'ai rien à cacher, je vous dis où j'en suis, et je suis pas meilleur qu'un autre en fait, je suis pas meilleur qu'un autre, et vous le voyez avec ce que je gagne les gars, je vous ai jamais menti sur mes revenus, vous savez que je suis toujours galéré depuis le début, j'ai jamais vraiment été riche, j'ai fait un mois à 6005, oui, je m'en souviens de ce mois-là que j'ai fait à 6005 qui était pépite, mais les gars, je vais pas vous mentir, en ce moment j'ai navigué entre 3 et 5 000 euros. Là, ce mois-ci est plus compliqué pour moi. Le mois dernier avant était aussi un peu compliqué pour moi. Les frais d'avocat aussi, ils sont compliqués aussi à payer. Donc voilà les gars, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà les frérots. Donc, on se retrouve, là je vais travailler un peu, peut-être que je vous reprendrai pour vous montrer un peu mon écran. Je vous dirai ce soir ce qui s'est passé, puis après on va manger notre repas, viande crue. Un peu de fromage, voilà de quoi refaire un homme, et demain rebelote les gars, et on recommence, et ça serait bien qu'on arrive à reprendre le contenu sérieusement, surtout qu'on a une salle de sport quasiment privée pour faire du contenu, ça c'est incroyable. Peace out les gars, on se retrouve tout à l'heure. Les frérots, je vous ai rien filmé de la journée, excusez-moi, j'ai vraiment passé ma journée à travailler. Là, je suis en plein dans le terminal de VS Studio. Je suis en train d'essayer d'intégrer Stripe. Je suis en galère. Je ne vais pas vous mentir, les gars, je suis en galère de baiser avec Firebase, etc. Donc, ça me saoule à faire. C'est hyper chiant à faire, mais bon, faut le faire, vous connaissez. Là, les gars, je travaille de ouf. Les sites, ça avance. Je suis en train de bosser à fond sur les sites. Les gars, je suis vraiment éclaté, donc peut-être ce soir je vous verrai pour faire un récap, soit demain. Je suis désolé, aujourd'hui j'ai vraiment rien filmé du tout. Et en fait, là ça m'inquiète un peu parce que mes journées se ressemblent toutes et ça me rend pas triste, mais j'avance pas et pourtant tout se ressemble. J'ai l'impression que ma journée je me donne quoi. Genre là j'enchaîne tous les jours séance. Mais les gars, ça fait 2 jours que je suis là, mais je suis un fou de dire ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Faut que ça progresse un peu là, sinon ça va. Là ça fait depuis tellement longtemps que je stagne là sur un truc, bref. C'est normal les gars, après je poste même plus de contenu. Putain, faut vraiment que je me reprenne, mais j'y arrive pas les gars, si vous saviez à quel point c'est chaud. Les gars, je vais tout faire pour vous décevoir, je vous promets, je vais vraiment me donner à fond. Les gars, j'essaie de vous reprendre tout à l'heure ou demain, ok? Ouais, allez, à toutes. Bon les gars, 3e jour au Vietnam. Aujourd'hui, on va pas aller à la salle, on va aller à la plage. Voilà, pour changer. On va voir si on peut faire des petites... C'est chiant parce qu'en fait, je me sens pas... En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais comme la plage, elle est élongée de baisers, je vous montrerai. Comme la plage, elle est élongée de baisers, je me sens pas bien de me mettre au milieu de la plage et de taper des pompes comme ça. Là. En plus, j'aimerais bien avoir des apps pour faire des tractions et tout. Bref. Ah, mais je crois qu'il y a un spot de street workout ici. Hein. On est à Da Nang. Je vais regarder un petit peu ça. On va se poser à la plage tranquillement et puis après, on a beaucoup de travail. Je suis content, mais hier soir, avant de me coucher, j'ai réussi. Parce qu'en fait, je vous explique un petit peu le petit point où je buguais là. Du coup, j'étais en train de faire l'intégration Stripe via les fonctions, via, vous savez, le terminal sur VS Code, etc. Et c'est une torture. C'est vraiment une torture. Et
le problème, c'est que le site que je suis en train de faire vend un service avec 2 abonnements. Il faut un abonnement plus une licence. Et moi, je voulais mettre que la création de compte soit possible uniquement quand on achète les deux en même temps. L'abonnement annuel et l'abonnement mensuel en même temps. Parce que c'est ce qu'il faut pour entrer et avoir le service. Et le souci, c'est que déjà, Stripe refuse. Stripe refuse de fusionner 2 liens de paiement, enfin deux idées de paiement. Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton payer du panier et arriver sur un paiement où vous devez payer, par exemple, 100 € par mois et 100 € par an. Et genre, vous payez 200 € maintenant, puis vous serez prélevé 100 € l'année prochaine et 100 € le mois prochain. Ça marche pas. Pourtant, c'est un truc qui est pas, c'est un peu un truc basique en vrai. Du coup, il y a 2 choses à faire. Soit vous décomposez le paiement, soit vous faites un paiement fixe et un paiement mensuel. Sauf que du coup, il faudra renouveler le paiement fixe. Enfin, c'est insupportable. Donc le mieux, en fait, c'est clairement de faire 2 paiements. Donc ça fait un bal de friction, en fait. Ça fait un bal de friction, mais si la personne a déjà payé 100 €, elle va forcément payer les 100 € après. Enfin, mais c'est chiant, c'est chiantos quand même. C'est chiantos. Donc ça veut dire que la personne doit cliquer 2 fois sur payer. Et du coup, j'essaie de faire en sorte que les moyens de paiement soient encore enregistrés pour qu'il puisse juste cliquer sur payer après et que son abonnement s'active en même temps. Dans l'idée. C'est plus facile à dire qu'à faire, I know. Mais dans l'idée, c'est ça que j'aimerais faire. Voilà les frérots. Bref, je vous montrerai un petit peu mes magouilles tout à l'heure. On a quand même pas mal de travail à faire, pas mal de relances aussi clients à faire. Donc on verra les gars. On se dit à tout à l'heure. Et let's go. Les gars, on est arrivé à la plage. Il y a un peu de vent là, mais il y a quand même pas mal de soleil. Je vais vous montrer un petit peu le paysage. Vous voyez rien, mais bon, pas grave. Donc c'est quand même bien d'art les gars, c'est quand même bien d'art. Il faut aller me baigner, je vais vous dire si l'eau elle est bonne. Mais je pense qu'on va se régaler. Bon alors le sprint, je pense qu'il faut venir le soir pour en faire. Parce qu'il y a quand même il y a pas beaucoup de monde. En vrai vous vous imaginez même pas genre à quel point genre Pornic, la boule, etc., la Turballe, etc. Il y a genre 10 fois plus de monde que ça, genre vraiment. Là il y a vraiment personne, c'est vraiment une dinguerie. Je commence à m'embourgeoiser, vraiment pour c'est vite quoi. En vrai de vrai c'est vite par rapport à des plages françaises. Et je me tape à sprint, de toute façon il fait trop chaud pour sprinter, je sais pas aux vidéos. Je sais pas il fait combien de degrés là au soleil, il doit faire un bon 35 degrés au soleil. À l'ombre il doit faire un bon 25. Mais bref, on va faire trempette les gars. Et après il faut qu'on aille bosser. Allez. Les gars, je viens de faire ma petite baignade là et vraiment l'eau elle est tellement transparente, le sable est tellement blanc, on voit les bancs de poissons dans l'eau. Je pense que c'est peut-être une des meilleures plages que j'ai faites. Genre, il n'y a tellement pas de monde, l'eau elle est transparente. Je vais me répéter, mais il n'y a aucune merde de yinche par terre. Waouh. Il y a des maîtres nageurs carrément. Putain, il y a des maîtres nageurs sur une plage, les gars. Il y en a un tous les 100 mètres. C'est n'importe quoi. Je vous remonte le paysage quand même parce que. Mais les gars, mais what the fuck, les gars, c'était une petite baignade. Ça m'a vraiment fait plaisir, là, ça fait du bien. Et je me rends compte que voilà. J'ai pas envie de rentrer en France quoi, je me rends compte à quel point c'est important de ne pas rentrer en France pour moi parce que c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Il y a mon frérot Dave Nature, si vous le connaissez, qui est guérisseur, il guérit le cancer. Maintenant, lui il veut pas le dire, moi je le dis, c'est un guérisseur les gars, il devrait se renommer guérisseur sur Instagram. Je sais pas, il doit avoir 40 000 abonnés, un truc comme ça. Il est venu en Asie, je l'ai suivi, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais rencontré en vrai mais je l'ai suivi. Parce que je lui ai demandé des conseils, etc. pour venir en Asie. Parce qu'il y a été, je l'ai suivi parce que je me suis dit waouh, trop cool et tout, donc j'y étais. Et finalement, il est rentré assez vite. Et je sais pas trop ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était un peu la dèche en ce moment pour lui. Et je crois qu'il a même repris un taf. Et je lui ai dit, mais gros, mais reviens en Asie, je peux pas. En fait, là, ce qu'il a vécu lui, c'est son business marchait, là son business marche un peu moins bien, un peu comme moi en fait. Et en fait je suis en train de vivre la même chose que lui. Et je me dis qu'il faut que je me relève, sinon c'est la merde pour mes 10 quoi. Et je rentrerai pas en France. Je l'ai vu faire une vidéo. Attendez les gars. La vidéo, il a fait des vidéos dans l'Asie avec des paysages de baisers pendant 3-4 mois. Et là je vois une vidéo où il dit où je le vois marcher dans la rue. Je crois même avec des chaussures, avec des vraies chaussures. Je me suis dit attends, qu'est-ce qui se passe? Dave Nature avec des chaussures. Et il dit
Ah ouais, donc imaginez en mode sortie de métro et tout. Comment on peut autoriser de vape dans la rue. Je me suis dit mais comment on en est arrivé là? Putain, reviens en Asie frérot. Bref, on a du boulot à faire. Les gars, on a vraiment des plateformes à faire de baiser, des applications et tout, ça va me casser les couilles. Vas-y, Apple développeurs, ils vont prendre 3 mois avant de valider l'application. Ça me pète les couilles, bref, on y va les gars, à tout à l'heure. Ok les gars, beaucoup de travail à faire aujourd'hui, donc là on va directement aller à la salle. On est le lendemain, pardon. Directement aller à la salle, je vais carrément prendre le PC en fait. Je vais travailler à la salle parce qu'on a une salle presque privative les gars, parce qu'il n'y a personne dans la salle. Donc je pense que je vais juste travailler en même temps. Là, le plus important à faire, ça va être de scraper pour mon setter. Donc c'est moi qui lui fournis tout, au moins lui il a juste à appeler. Voilà, et à prospecter. Donc je vais scraper les dossiers pour lui, je vais lui envoyer les prospects. Ça, il faut que ça soit fait assez rapidement. Et après, ça serait bien qu'on commence le site de quelqu'un d'autre, une autre cliente, à faire. Et qu'on relance les autres. Là, c'est vraiment la mission. En fait, on peut déjà tout relancer aujourd'hui. Et après, j'attaque le site. Et puis voilà, les gars. Donc, pas mal de travail à faire. Et franchement, on a beaucoup de travail à faire. Ce serait bien qu'on reprenne le contenu aussi. Et je peux peut-être à faire une vidéo sur la plage. Ça serait incroyable. Avec la vue, ça serait insane. Bref, les gars, j'y vais. On se retrouve à la salle, au charbon, tout à l'heure. Les frérots, on a la salle. Incroyable salle. Et on est en train en même temps de bosser sur le PC. Donc là en gros je suis en train de faire le scrapping. On va vous cacher le nom. Je suis en train de faire le scrapping les gars. Hop. C'est cool. C'est cool les gars. Donc là on a scrappé je sais pas 4000 personnes. Là mon setter il va commencer normalement aujourd'hui ou demain. Et je vous dirai exactement tous les résultats qu'il a. Pour voir si je lui ai bien appris le setting. Pour voir si j'arrive vraiment à déléguer cette partie là. Et pour voir si on est profitable tous les deux. Lui et moi. Après ça, je relance mes clients. Et après ça, on se remet au boulot sur des sites. Ok les gars, j'ai bien faim. J'ai bien faim les gars. On va manger beaucoup d'œufs je pense aujourd'hui. Voilà. Des œufs crus bien sûr, parce que j'ai toujours pas de four et de poêle et de micro-ondes. Ouais les gars, bref. On se retrouve tout à l'heure, peace out. Bon les chefs. Là on est en train de faire notre petite marche soirénale. Parce que j'ai jamais compris comment on disait matinale mais à l'envers. Et j'ai cherché pourtant. Hein. Bref, les gars. Là je suis en train de revenir à mon prime. Pas au niveau de thune bien évidemment. Mais au niveau physique là. Là je sens que j'ai repris les bonnes habitudes. Là je sens que je marche, je fais du sport, là je m'entraîne. Je sais pas s'il va se passer quelque chose mais... Les gars, le prime va revenir. Je sens que je suis pas loin là. Je sens que... Ne vous inquiétez pas les gars, là je crois que j'ai capté un truc. Et croyez-moi, ça va pas se passer comme d'habitude. Bref. Au niveau des plateformes, les gars, je bosse encore sur la même plateforme depuis une semaine. Ça fait une semaine, je suis dessus. Ça me casse les couilles. À chaque fois, il y a des modifications à faire. Mais là, c'est les dernières là. Donc là, la thune va arriver surtout. Qu'est-ce qu'ils sont cons quand même, ces Vietnamiens. Là, la thune va arriver. Donc ça fait plaisir les gars, putain. Je suis en plein sur la route, je vais finir la vidéo ici. Mais en fait, c'est toujours des questions d'intégration Stripe. En gros, moi, mon client, il veut que les personnes payent maintenant l'abonnement pour quelque chose qui va sortir dans 1 an. Puis ensuite, qu'il puisse gérer un deuxième abonnement sur leur espace compte. Bref, c'est très très compliqué. C'est pour ça que c'est chiant à faire, pour changer les fonctions. À chaque fois le mec me demande de faire une modification. Voilà, après c'est mon taf, c'est normal. Et en plus le code de A à Z, le truc, enfin en gros c'est pas... Je leur vends pas Go et Level quoi. Si vous voulez, si je veux revends des GHL, ça serait un plaisir pour moi. Mais d'ailleurs les gars, je suis en train de faire Go et Level. Je suis en train de reproduire Go et Level en mieux. Et en français surtout. Et en France. Un truc ultra sécurisé, ultra bien. Putain, quand je vais sortir ça les gars, la dinguerie que ça va être, je serai trop fier de moi. Bref. Quoi d'autre Ça c'est bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc les gars, on bosse. Là demain on va entamer du coup les autres projets de mes clientes. Parce que c'est des clientes. On va essayer d'encaisser un peu de l'argent. Pareil, là j'ai un site d'une cliente, là il me reste une modification à faire et après c'est bon, les modifs sont finis. Du coup je vais encaisser le cash aussi. Donc les gars, on va essayer de s'en sortir un peu quand même, on va tout donner. Bref. On est reparti demain pour une grosse journée, comme d'habitude, plage le matin, salle le soir et travail toute la journée. Les gars,
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Je vous avoue que niveau prospection, j'en ai pas faite parce que j'avais plus la caméra. Non, c'est pas pourquoi. Ah non, j'ai aucune excuse, j'ai juste pas faite. Parce que j'ai plus d'espace pour marcher, pour prendre la caméra parce que c'était de la prospection vidéo. Je sais pas si vous vous en rappelez. Et vidéo, j'ai arrêté depuis que j'ai plus la caméra. Je poste plus du tout. J'avoue, je fais une vraie salope. Même le vlog YouTube là que je suis en train de faire, il est dur pour moi à filmer parce que j'aime pas filmer avec mon téléphone. La qualité, elle est pas ouf. L'écran, il est pas ouf et tout. Je déteste les gars. Même le son, il est pas ouf. Ça me casse les couilles, mais on essaye. Ils sont chelous les Vietnamiens. Mais voilà les gars. Demain on fera un gros récap sur... ça serait bien qu'on reprenne vraiment sérieusement le contenu. On va bosser ça, on va bosser... Ben non, mon problème c'est qu'il faut qu'on encaisse de l'argent avant les gars. C'est toujours ça le problème. Bref. Putain. On envoie ça demain les gars. Je rentre, je vais me coucher. Et demain grosse journée comme d'habitude les gars. Très cher, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que vous allez bien. On est dans un petit café juste ici. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte, les gars, que la qualité vraiment de la caméra du Mac, elle est vraiment elle est god tier. Ça veut dire que j'aurais pu filmer tout le vlog. Non, ça aurait pas été très immersif, mais j'aurais pu filmer le peu de vlog que j'ai fait, j'aurais pu le faire sur la caméra. C'est presque une meilleure qualité, les gars. Bref, est-ce que vous m'entendez? Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Putain, j'espère que c'est bien connecté au Mac. Putain, si c'est pas connecté, je suis une énorme salope. Attendez, là je parle. Ok, c'est bon, ça marche. Ok les gars. Donc, déjà faut savoir que là au Vietnam, c'est la merde. C'est la merde. C'est full inondation, c'est full craquette aussi. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous voyez dehors. Vous voyez rien du tout. Je suis un énorme salopard, vous voyez rien du tout. Hop. Ah si, vous voyez, regardez, là vous allez voir. Là, vous voyez tout en bas la pluie là? Bah c'est comme ça. Bref. Ok. Donc, les gars, je suis assez fier de cette journée puisque j'ai fini 2 sites. 2 sites, les gars, j'ai fini. Que j'ai envoyé du coup à mes 2 clients. Donc, j'arrête pas de vous parler de femmes, mais c'est parce que je suis avec ces 2 femmes depuis assez longtemps. Je vais vous montrer très très vaguement le site, les gars. Parce que j'ai pas envie de vous montrer ni le nom de la cliente, ni le nom du site, ni le logo, etc. Donc, je vais vous montrer très vaguement. Je vais flouter tout l'écran. Attendez. Alors, je vais passer en... Attendez, qu'est-ce que je fais? Je vais flouter tout l'écran maintenant. Hop, je vais passer en vue normale. Clac, 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 clac. Oh putain. Ok, je vais vous montrer un des 2 sites que j'ai fait. Donc là, je floutais un petit peu en haut la barre. Donc par exemple, là, c'était un site pour une conseillère en patrimoine, tout simplement, une conseillère en patrimoine. Donc elle voulait un site avec prise de rendez-vous, etc., plus email automatique, plus elle veut aussi des ads pour la suite. Bref, pas mal de choses. Donc là, voilà, elle voulait un simulateur personnalisé. Aussi, et ça, c'était vraiment la pièce maîtresse du site. C'était le simulateur personnalisé et aussi la prise de rendez-vous. Est-ce que je vous montre d'autres choses si je descends? Voilà. Après, il y a des vidéos, j'ai dû intégrer des vidéos, une page de contact, etc. Donc, quelque chose d'assez facile. Voilà, donc ce serait bien... Normalement, c'est OK pour elle. Hein. Et je vais vous montrer... Je vais peut-être reflouter l'écran à partir de maintenant. Est-ce que j'ai le site là qui est là? Ça s'appelle comment? Hop, voilà. Donc là, pareil, je vais aussi vous flouter le menu. Donc là, c'était un site un peu plus classique sur de la... C'était quoi? C'était de l'architecture, c'est quoi? C'est décoration d'intérieur. Je travaille avec beaucoup de personnes du bâtiment. En fait, je suis beaucoup avec personnes bâtiment immobilier, donc très vite, je peux découler sur du patrimoine, de la comptabilité, enfin, ça se lit beaucoup, ou la décoration intérieure. Donc là, ils voulaient juste un site assez rapide, qui n'est pas du tout fini. Hein. Je veux dire, là, c'est vraiment des cases vraiment très, très bateau. Et le but, c'est qu'on arrive à potentiellement les élargir un petit peu sur l'écran. Je pense que ça va être intéressant de les élargir, de mettre peut-être des petits effets d'apparition, etc., avoir une meilleure police d'écriture, mettre une prise de rendez-vous, etc. Bref. Voilà. Quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Je vais repasser en CTRL S, les gars. Hop, je vais devoir quitter le café. Ah oui, ça... Yeah, okay, thank you. Ok, donc...
On a bien avancé sur des sites là. La plateforme, les gars, que je suis en train de faire, du coup, je vous avais dit que j'avais une plateforme à faire avec des abonnements, Stripe et tout, etc. Il m'a demandé de la modifier encore, de changer les images. En plus, est-ce que vous savez que pour changer les images, c'est une torture? Les gens pensent que, ok, vous uploadez les images et c'est bon. Non, les gars, non. Je vais vous raconter le schéma de mettre une image. L'image, vous la téléchargez. Ok? En gros, le plus gros possible. En gros, le plus gros possible. Ensuite, vous la mettez en format WebPB. Ensuite, vous la mettez dans le bucket. Ensuite, prenez le lien du bucket. Ensuite, vous l'intégrez au site. Imaginez ça, c'est pour une image. C'est pour une image, les gars. Donc, sachant que... Non, c'est pas pour une image, c'est pour une demi-image. Sur mobile, là, je vous donne des petits secrets développeurs, les gars. Je suis pas développeur, mais... Enfin, je suis à moitié développeur, bref. Sur mobile, si vous laissez la même image que sur PC, même si c'est responsive, je m'en bats les couilles. Ça va pas charger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à peu près 90% des sites ont un score de 90 de vitesse, alors qu'ils ont un score que de 60 maximum sur mobile. La raison est simple, et la plupart des développeurs ne le font pas, ce qui est totalement con. Non, c'est pas totalement con, c'est juste que c'est chiant à faire. C'est que chaque image que vous avez mise sur PC, vous devez les mettre aussi sur mobile, mais pas la même. Il faut qu'elle soit plus petite. Et c'est pas question de qualité, c'est juste qu'elle soit plus petite. Ok ? Mais plus petite, pas que le site la mette plus petite, non. Il faut que vraiment le format soit différent et du coup que la taille soit beaucoup plus basse. Donc je vous dirais qu'une image sur PC, ça doit être entre 50 et 200 kilo-octets, c'est bien. Sur mobile, je vous dirais qu'en dessous de 50, c'est mieux. Ok ? Bref. Donc là, en gros, je change toutes les images. En plus, c'est des images générées par IA. Du coup, je vais faire toutes les générées par IA, etc. Les mettre en WebP, patati, Cloudflare, patati, patata. Bref. C'est un peu chiant. Mais bon, là, on a quand même bien avancé, donc je suis assez fier. Toujours pas de contenu à l'horizon, les gars. J'ai toujours pas fait de contenu, donc ça me saoule un petit peu. J'ai même pas fait mes steps aujourd'hui parce qu'il pleuvait toute la journée. Du coup, je suis resté au café toute la journée. Mais j'ai bien travaillé quand même. Le virement là va arriver de Loan, c'est cool. Vous voyez, j'étais mauvaise langue hier, Et là, on va aller manger. Les gars, parce qu'on a bien bossé. Demain, on va encore travailler sur la plateforme. Peut-être aller à la plage aussi, mais encore travailler sur la plateforme. Et on va essayer de faire du contenu. Là, il nous reste, là, clairement, comme taf, on a vraiment que la plateforme, là, tout de suite. Ce qu'on peut faire pour mes clients, c'est oh putain, il y a le Facebook Ads. J'ai aussi le Facebook Ads à relancer pour mes clients. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Facebook Ads, donc c'est des vidéos publicitaires pour mettre en avant de la rénovation, de la construction, etc. pour certains de mes clients du bâtiment. Donc, il faut que je revoie leur campagne Facebook que j'ai arrêtée. Il faut que je la relance. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus, mais en gros, la stratégie que j'utilise, c'est simple, c'est de la vidéo publicitaire en CBO. Simple que ça. On met entre 10 et 20 balles de budget publicitaire. Ça marche très bien, il n'y a pas besoin de faire plus. On a des leads autour de 10, 20 euros, c'est très très bien. On peut avoir plus cher, mais ça veut dire qu'il faut faire des putains de vidéos. En fait, bon, bref, on en discutera un autre moment. Bref, les gars, demain on a encore beaucoup de travail à faire et j'aimerais beaucoup reprendre la création de contenu. Ça me saoule vraiment d'avoir arrêté, je me sens un peu vide. Ça me semble que c'est une partie de moi-même que j'ai laissée. Donc on va reprendre ça, les gars. Et tu parles français? Ouais, je sais, faut que je descende. Ok, merci. Merci, toi aussi. Bon, les frérots, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, je vais aller manger. On se retrouve demain. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je pense pas. En fait, c'était un rebeu et c'était sûr parce que la plupart des gens, je crois que c'est quand ils sont... Je connais pas du tout la partie africaine, bref. Beaucoup de rebeux parlent français même s'ils sont jamais été en France. Parce qu'apparemment là-bas, c'est une langue qu'ils parlent. Un peu, d'ailleurs, comme beaucoup d'Africains aussi, hein, qui parlent français. Bref. Je vous laisse les gars, bisous. Ciao. Putain les gars, en fait là je vois dans le miroir ce que c'est. Mais en fait je pense que c'est 10 fois mieux de me mettre en grand angle en fait. Je vous ai assassiné les yeux. En fait j'étais comme ça durant toute la vidéo, j'étais comme ça. En fait là c'est 10 fois mieux les gars. Bref, on se retrouve les gars pour un nouveau jour de vlog.
On est déterminé comme jamais puisqu'on s'est réveillé tôt. Du coup, on se sent comment? Comme Batman. Comme qui? Batman qui? Bruce Wayne. Bruce Wayne qui? Bon, alors moi, c'est plutôt Bruce Wayne. Mais bon, bref. Les gars. Je vous parle un petit peu rapidement de ce qui va se passer là dans les prochains jours. On est le 28 septembre. Le 9 septembre, ma sœur vient au Vietnam. Donc, je vais l'accompagner pour son premier mois en Asie. Ça m'empêchera pas de la vlogger et de la foutre au montage si elle le veut. Je pense qu'elle ne voudra pas, mais j'en bats les couilles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Enfin, ça fait 2 jours qu'il y avait de la pluie et du soleil dehors. Donc on va aller faire nos steps ce matin. Soit on va les faire sur la plage, pieds nus, soit on va même sprinter un peu. On verra comment on va faire. J'espère que je peux sprinter un peu parce que je suis vraiment un gros lardon. Voilà, on va aller acheter des œufs. Voilà les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. Des œufs. Et après, il faut qu'on bosse. Donc là, en gros, ce qu'on a à faire, c'est voir les campagnes. Donc finir la campagne, c'est assez simple. Hein. Moi, je fais 3-4 vidéos. Donc dans la campagne, la lancer aujourd'hui. Parfait, on est en début de matinée en France. Parce que là, en fait, il est tôt ici, mais il est encore plus tôt en France. Et après, on va pouvoir travailler sur d'autres choses, le contenu et toute ma com, en fait, toute ma com. Donc mon site, mon référencement, potentiellement mes ads pour mon propre site, etc. On va essayer d'aller chercher des stratégies un petit peu plus minutieuses. Bref, on va en discuter tout à l'heure. Voilà les frérots, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais vous faire un petit plan tout à l'heure de ce qu'on a à faire, même si... Attendez, j'ai pas reçu un message. J'ai fait un rêve comme quoi j'avais reçu un message de 5 jours d'une cliente qui me demandait « Bon alors, le site, je le payais et tout. Bon bah trop tard. » Je suis traumatisé les gars. Mission accomplie les gars. Pas les steps malheureusement, mais les œufs sont là. Donc là, j'ai eu 35 œufs. Le prix, 5 euros. Même en France, ça coûte moins cher, j'en suis sûr. Ça dépend de la qualité des œufs, je suis d'accord, mais je suis quasi sûr qu'en France, ça coûte moins cher. 35 œufs, ça fait... En vrai, j'exagère. Non, en vrai, je suis une salope. Ça fait même pas 25 centimes l'œuf. Non, en vrai, je suis une salope. Mais bon, ça fait quand même cher. En fait, je paye 4500 l'œuf, donc 1/6 d'euro. Ouais, ça fait 20 centimes, quoi. 18 centimes, 17 centimes. Je suis vraiment une salope. Donc là, on a et des œufs de canard et des œufs de chicken. Et franchement, à chaque fois, les gars, je me dis, les œufs, niveau macro, c'est pas le best. Je suis d'accord avec vous, non, pas niveau macro, pardon. Niveau micro, c'est pas le best. Je suis d'accord avec vous. Mais ça reste un putain de cheat code, les gars. Niveau prix et accessibilité, bon là, j'ai payé un peu cher, mais il y a des jours, je vous le dis, les gars, il y a des jours où j'ai déjà mangé 36 œufs dans la journée. Je vous le dis, les gars, il y a des jours où je mangeais 36 œufs dans la journée. J'ai eu une petite période où je mangeais 36 œufs dans la journée. Quand j'étais vraiment fauché. Mais franchement, les gars, c'est un cheat. Franchement, les œufs, c'est un cheat code. Genre, manger 20 œufs par jour, déjà, votre diète, elle change. Manger 20 œufs par jour plus de la viande hachée, votre diète, elle change, les gars. Je vous le dis, vous changez mentalement, physiquement, j'en suis sûr. Bon, on dirait pas en voyant ma gueule comme ça, mais c'est vrai. Bref, on va faire les steps, j'arrête de parler. Bon, les gars, excusez-moi pour le vent et le micro de qualité. Je voulais absolument vous montrer ça. Regardez-moi ce paysage. Là, je suis à mes steps sur la plage pieds nus. C'est un bonheur. Regardez-moi ce paysage, les gars. Waouh! La plage ne s'arrête plus, les gars. Je suis en train de faire tout le Vietnam à pied. Je m'en bats les couilles. Mais le Vietnam, c'est grand sa mère. Vraiment, je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Quoique. Ouais, ça dégomme la France, hein, je pense. Bref, je vais marcher encore, les gars. On va essayer de faire 5, 6, 7 000 steps. On va s'arrêter là pour ce matin, ok les gars, après on ira bosser. Allez, à tout. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien avec le bruit de la mer. T'es mal à l'endroit où je suis. Et guettez, les gars. Mais regardez-moi cette plage de salopards. C'est n'importe quoi les gars. Je suis perdu au milieu du Vietnam. J'ai fait 7500 steps. Bref. Là vous allez me dire, mais Métis c'est bien tout ça, mais c'est quand tu bosses, je sais. Je sais pas si on va faire un topo ici parce qu'il y a pas mal de bruit quand même. Mais en gros, j'ai plus de travail à faire pour mes clients. Tout est délivré, ils ont plus qu'à Khalas. Soit l'autre partie, soit les 30% restants, soit patati patata, soit me donner un retour sur ce que j'ai fait, etc. Donc là, on peut se focus uniquement sur notre propre petite gueule. Donc à faire du contenu, on va pouvoir travailler sur notre site,
on va pouvoir potentiellement refaire des ads, etc. Là, le setting, du coup, je vous ai dit hier, j'ai eu mon premier lead bien chaud, ça c'est cool. Mais on a beaucoup à retravailler, les gars, donc on a du taf à faire. Ça va chier. Et voilà, on verra exactement ce qu'on va mettre en place tout à l'heure. Mais le but, c'est qu'on élimine des choses à faire. En l'occurrence, le plus gros truc dans ma tête, là, qui me prend de l'espace, c'est forcément ce bâtard de contenu. Ce bâtard de contenu. Donc, va falloir le tabasser, ce contenu. Là, on vient de faire l'aller. On a fait 7000 steps. On fait le retour. Ça nous fera 15 000 steps. Et on va en même temps demander aux pêcheurs si on peut leur acheter du poisson. Voilà, j'ai envie d'un poisson cru, là. Donc, on va leur demander. J'ai que 20 000 vietnamises Duong. Donc, je sais pas si ça va marcher, mais on va leur demander. Ça fait à peu près 60 centimes, 65 centimes. Je tente. Si ça marche, je suis un crack. À tout de suite, mec. Bon, les chefs. J'espère que vous me voyez bien. Carrément, j'ai allumé OBS. C'est qu'il va se passer des choses. Donc, on est encore une fois dans la cour de l'immeuble. Hein. J'en ai plus rien à foutre, les gars. Ok. Je vais vous montrer un petit peu ça. On va passer sur CTRL S ou CTRL P. Ouais, voilà. Le CTRL P des familles. Voilà, les gars. Donc, on se retrouve rapidement sur ma matrice d'Eisenhower qui n'est pas du tout à jour. Hein. On n'est pas le 9 septembre. On va changer ça tout de suite. On est le 30. Hop, voilà. On va même mettre 29. On a 4. Non, elle est 30. Allez, hop. Donc, les gars. Ma matrice d'Eisenhower a changé. Normalement, une matrice d'Eisenhower, c'est important, urgent, important, pas urgent pas important, pas urgent, pas important. Ok ? Le souci avec la matrice d'Eisenhower, c'est que vous devez avoir 2 cases, en gros, où vous allez déléguer ou déléguer plus tard. Le problème, c'est que moi, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de déléguer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma matrice d'Eisenhower se résume juste à ce qui est important. Tout ce que je dois faire est important, aujourd'hui. Il y a important et urgent, il y a important et pas urgent. En gros, c'est ça. En gros, tout est important, les gars. Mais le sport, c'est vrai que c'est pas urgent, malheureusement. La marche, c'est pas urgent. Coucher tôt, c'est horrible, hein, mais c'est pas urgent. Refaire GHL, c'est pas urgent. Retravailler... Ah non, ça, on l'a enlevé, ça, on l'a mis en haut. Hop. Donc, je reviens juste ici en bif. Je peux pas agrandir là sur Obsidian. Putain de merde. Pas grave. Refaire GHL. Là, les gars, ça c'est vraiment un truc que je voulais faire. Ça va être principalement pour moi. Et je crois bien que c'est la seule chose. Ça fait depuis 2 ans, je fais des vidéos YouTube, j'ai l'impression. C'est la seule chose que je vais pouvoir, si ça vous intéresse, également vous proposer. Ok ? Ça sera GHL à moitié prix. Du coup, si ça vous intéresse, je peux aussi vous le faire si vous aurez besoin. Mais bon, ça, on en discutera le moment T. Ok ? Ça se trouve, je le ferai pas. Mais si je le fais et que c'est bien et que c'est même mieux que GHL, bah forcément, je vous le proposerai parce que ça sera quelque chose qui sera intéressant aussi pour vous. Voilà. Bref. On remonte. Donc, important et urgent. À finir la plateforme, donc ça en fait c'est la plateforme, ça fait longtemps que je lui ai vraiment fait un bon prix. En gros, je vous avais dit c'était la plateforme avec vous savez, hop, compte, Stripe, plus je sais pas, il y avait un deuxième truc, mais en gros c'était un compte plus Stripe. Faire la vidéo complot sur YouTube, celle-là faut que je la fasse, mais il faut que je poste ce vlog là avant, c'est promis que je le ferai. La vidéo vlog, donc celle-là que je suis en train de faire. Le short vlog, ça faut que je fasse vraiment un short vlog pour expliquer un peu où j'en suis là. Short health, ça c'est peut-être la vidéo que je vais écrire en premier au niveau des scripts parce que ça c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Voilà, short pro, LinkedIn, YouTube, Instagram, il faut vraiment que je poste. Prospection LinkedIn, il faut que je continue. Retravailler sur plus référencement. Ok, donc ça c'est vraiment ce qu'on a à faire niveau business. Sachant pourquoi on prospecte plus, on fait plus rien. On va juste le faire organique puisqu'on a un setter qui le fait à notre place, les gars. Oh mon Dieu, quel plaisir. Franchement, je me rendais pas compte à quel point c'était plaisant d'avoir un setter. Maintenant, je me rends compte. Donc, normalement, on est censé avoir 3-4 rendez-vous par semaine. Ok, au minimum. Donc, voilà les frérots sur ce que c'est. On a beaucoup de travail à faire. On a énormément de travail à faire. Et... Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, les frérots. Donc là, je vais commencer d'abord à écrire ce short là, enfin ce short health. Après, on verra pour le reste. Et après, on va aller à la salle, les gars. Après, on va aller à la salle parce que il faut bosser. On travaille sur le physique, on travaille sur tout.
les steps. Est-ce que je peux vous montrer les steps que j'ai fait? Les gars, j'ai fait 15 000 steps aujourd'hui. On n'est même pas le soir, j'ai fait 15 000 steps. Ça c'est d'art. Bref, on se retrouve tout à l'heure les gars, à la salle. Et puis let's go, allez à toutes. Bon les frérots, et écoutez, on se retrouve pour le petit récap de The Log. Encore une fois, je m'excuse de l'avoir posté aussi tard. Le vlog n'était pas incroyable, mais voilà, je l'ai sorti, je suis content. Bon, je vais pas vous dire où je suis actuellement. Vous verrez ça pour le prochain vlog. Mais écoutez, le but là, dans les jours à venir, c'est de faire mieux de ce qu'on a fait, clairement, les gars. Le mois d'octobre, on a fait 1500 balles. C'est de la merde. C'est de l'énorme merde, ok? On a à peine fait un SMIC et on a plusieurs missions. Mission numéro 1, déléguer le setting entièrement, engager plusieurs setters. Ça, on verra ça plus tard. Ça va vraiment être la mission numéro 1 pour pouvoir me faire gagner du temps, ok? Numéro 2, réussir à facturer les clients que j'ai déjà. Là, on va essayer de les refacturer, on a du cash à faire et on va zoner, ok? Numéro 3, ma soeur va arriver là le 10 octobre, 10-11 octobre les gars. Et le but ça va alors vraiment de trouver un emploi du temps stratégique pour que je puisse travailler énormément le matin et le soir sans qu'elle s'en aperçoive entre guillemets. C'est pas, parce que je le cache pas, hein, mais que je puisse passer un maximum de temps avec elle pendant ses heures creuses en gros, pendant où elle dort en fait. Donc voilà, elle sera là 3 semaines, donc on va essayer de profiter avec elle, ça va être cool les gars. Vous m'entendez bien avec le micro là? Test 1, 2, 1, 2. Ouais, je pense que vous m'entendez bien. Ouais, il est pas incroyable aujourd'hui le micro là. Je sais pas, attendez, là je fais un test, là je fais un test, là je fais un test. Ok, ça marche. Ok, il marche très bien le micro, ok. Bref. Et surtout les gars, reprendre le contenu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas posté de contenu, donc il va falloir qu'on se bouge le cul, poster des vlogs, poster des shorts, poster des vidéos un petit peu podcast. Voilà les gars, on a beaucoup de travail à faire. On va se donner à fond, on va vraiment se donner à fond les gars. Et je vais rien lâcher, le but là c'est qu'on aille taper les 5000 € le mois prochain, faut qu'on arrête les conneries. Les gars, je vous le dis, faut qu'on arrête les conneries. Je sais que le dernier vlog j'étais pas très motivé, là le vlog que je vous montre là aujourd'hui, je sais qu'il est pas très qualitatif, j'espère que la vidéo a été quand même assez bonne parce que j'ai filmé avec l'iPhone etc. Vous vous étonnez bien que je peux pas toujours filmer avec le micro, sinon je peux pas quasiment jamais vous parler. Ouais les gars, sachez que je vais me donner à fond, j'abandonne pas, je suis prêt à m'abandonner. J'espère que vous aussi les frérots. Et je vais tout donner, les gars, je vais tout donner. Il faut finir des sites, il faut faire des campagnes, il faut faire des plateformes, il faut faire des créations de comptes, il faut intégrer des Stripe, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc je vais essayer de tout vous expliquer le vlog prochain les gars. Et on va se donner, ok, on va se donner. Donc merci d'avoir regardé ce vlog, merci à tous ceux qui me suivent, qui m'envoient des messages pour me dire de poster les vlogs malgré que je fais pas énormément de vues. Mais ça fait plaisir les gars d'avoir votre retour. Et je vous souhaite force à vous. Peace out.